Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Je tiens à mentionner d'emblée que je ne vais pas rester pour le reste de la séance pour des raisons familiales, mais je ne pouvais pas ne pas me présenter ce soir pour vous faire part de mon étonnement suite à la résolution qui a été votée lors de la dernière séance. Donc, le 29 octobre dernier, vous avez voté en faveur d'une résolution définissant la vision d'aménagement du secteur Bergère et des Échevins, comme qui a déjà été mentionné aussi ce soir. Il est grandement décevant de constater que personne n'a demandé que soit reporté à une séance ultérieure l'adoption de ce point, surtout que les citoyens sont invités à découvrir et commenter la fameuse vision le 3 décembre. Du point de vue de la participation citoyenne et de l'acceptabilité sociale, c'est plutôt raté. Cette séquence n'est pas des plus engageantes pour la communauté. L'ordre du jour de la dernière séance identifie le sujet comme ayant été apporté par un membre du conseil municipal. Donc, corrigez-moi si j'assume à tort qu'il s'agit d'un point apporté par Marco Savard. J'ose même croire, tel qu'il a été mentionné par un autre conseiller, que la résolution a été rédigée par ce dernier. Ça me paraît aberrant qu'un conseiller se sublime aux professionnels puis à l'administration, tant aux urbanistes qu'aux contentieux. J'ai ressenti un malaise face aux échanges qui ont précédé le vote. Ils m'ont semblé frivoles et largement politiques, alors que finalement les conseillers et conseillères ont voté une proposition qui est tout simplement caduque. Le secteur Bergère et des Échevins est défini par le quadrilatère de l'autoroute 35, le chemin Saint-André, le boulevard Saint-Luc et la rue des Échevins. Selon le portrait du territoire provenant du sondage visant à alimenter la réflexion de 2022, le secteur est déjà développé à 69,7 %. On comprend donc rapidement qu'il est impossible d'y intégrer une composante majeure de 75 % de milieux naturels, d'espaces verts et de parcs, tel que le propose la résolution adoptée lors de la dernière séance. On comprend tout aussi rapidement que ces chiffres ne sont que de la poudre aux yeux pour la majorité et que finalement les conseillers ont voté sur la base de leur imaginaire du secteur et non sur un plan tangible et commun. Il n'y a pas d'adéquation possible entre la résolution et la vision proposée. C'est tout simplement désolant de voir que le processus, en plus de faire fi de l'opinion citoyenne par une multitude de stratagèmes, manque de rigueur et de vision. Alors dites-moi, comment est-ce que vous avez pu voter pour une résolution qui ne tient clairement pas compte de la réalité de terrain? Pourquoi est-ce que vous l'avez votée avant la consultation? Puis qu'est-ce qui était si urgent? Merci. Je laisserai répondre M. Savard. Merci, Mme Bouchard. Je pense qu'il faut mettre un peu les circonstances dans les contextes. Là. On connaît tous l'enjeu des golfs, on connaît tous la priorisation aussi de la conservation des espaces verts, des boisés. Puis je pense que Mme Tremblay, vous connaissez très bien ce secteur-là. C'est pas mal un point important. Cependant, il faut comprendre aussi que j'ai près de 400 citoyens dans tout le pourtour des golfs. Ces citoyens-là, ils ont des attentes depuis plusieurs années. Puis je fais mon message en même temps à M. Massé, qui est nouvellement arrivé à Saint-Jean depuis un an. Ça fait plus de 10 à 15 ans que les gens ne savent pas ce qui va se passer derrière leur cours parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus, dont entre autres peut-être des projets résidentiels qui vont se construire. Initialement, c'est de sécuriser ces citoyens-là. Je pense que la Ville a un rôle aussi de bienveillance par rapport à ce qui peut se passer parce qu'on s'entend que des promoteurs, 2 promoteurs, entre autres des propriétaires des terrains de golf, vont présenter aux citoyens des projets de développement. Que majoritairement, je crois que vous avez participé, vous avez pris le temps d'écouter aussi, de voir et de constater. Donc, on reste toujours avec cette situation-là, nous, en tant que gestionnaire de la Ville. Qu'est-ce qu'on fait si demain matin, le promoteur décide de déposer son projet? Puis à ce moment-là, nous, comment on fait en tant que vision à long terme pour la Ville, entre autres sur le nouveau plan d'urbanisation qui est en train de se créer pour les prochaines années, de voir qu'est-ce qu'on peut délimiter comme espace de conservation, puis de voir aussi qu'est-ce qu'on peut peut-être développer comme développement résidentiel. Ce qu'apporte à dire, c'est que si, bien évidemment, le promoteur ne veut pas développer ou ne s'entend pas avec les critères de la Ville, il n'y aura pas de projet de développement. Tout ce qui va rester à ce moment-là, ça restera tel quel. Souhaitons-le. Tout le monde souhaite la vertu. On n'est pas contre. Cependant, c'est des décisions qu'on doit prendre parce qu'on sait très bien que les promoteurs, tôt ou tard, d'ici peu de temps, vont le déposer, ces projets-là. Malgré qu'on sait très bien que ça ne nous convient pas, mais on va devoir vivre avec les circonstances. Fait que l'idée, initialement, de présenter dernièrement, si on veut, la consultation, c'était faisait partie aussi de mes engagements politiques, justement d'affirmer la situation claire et précise à la population. Je crois que si, admettons, qu'on arrive à conserver le maximum possible, alors tant mieux.
Si on arrive à ne pas développer parce qu'il n'y a pas d'entente avec le promoteur, je reviens à ce que je dis, bien, ça ne sera pas de projet. Tout simplement, on conservera les États comme ils sont actuellement, puis souhaitons-le que ça peut peut-être se produire à cette façon-là. Donc, c'est pour ça le devoir de presser la situation, c'est pour ces raisons-là. Mais la résolution n'est pas plus valide du fait que les chiffres ne fonctionnent pas. Bien là, ça va être à déterminer. On va avoir la présentation. Mais le vous 3 avez mars. voté, l'ensemble du Conseil, sur une résolution qui mathématiquement ne fonctionne pas. Je peux noter, juste pour compléter. Oui, compléter, puis ça va terminer. C'est là. peut-être votre perception, là, Mme Tremblay. Là, je suis d'accord avec ça, peut-être, mais je pense que la Ville a quand même pris l'initiative de constater l'information puis vérifier ce qui était valable ou pas valable. Je pense que la Ville a quand même sa crédibilité-là de présenter un pourcentage. Quand vous votez acceptable. sur un projet de construction, vous votez sur un lot. Le lot est délimité par un arpenteur. C'est terminé, Madame Tremblay. Merci. Vous viendrez... Je ne peux pas C'est revenir le à la 5 fin, je minutes. vais les mentionner. Vous viendrez... mais vous viendrez évoquer ça à la consultation lundi. Vous viendrez lundi? Oui, mardi C'est prochain, mardi. je serai là, c'est C'est certain. mardi? Mais en même temps, le mécanisme de consultation, comme C'est le 3 décembre. c'est mardi le 3 décembre, C'est ça. mais le Excusez-moi. mécanisme de consultation, c'est la vision qui sera présentée alors qu'on a donné un mandat à une firme pour 100 000 $ pour 2 scénarios. Le deuxième scénario, que je sache, Merci, il ne sera pas Madame Tremblay. présenté. Puis Merci, aussi, Madame le Tremblay. statu quo a été demandé à maintes et maintes fois. De là, l'intervention de M. Massé est super intéressante sur le consentement. Merci, Madame Tremblay. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir, Madame la mairesse, Bonsoir. les membres du conseil. Moi, j'ai 3 sujets. Ils sont tous en lien avec la dernière séance du 29 octobre. Je vais en prioriser un parce qu'avec les 5 minutes, je ne suis pas sûr que je peux toutes les faire, puis je continuerai le 10 décembre, à la prochaine séance. Le premier, bien, mon sujet que je vais vous partir, développement des golfs, aménagement du secteur Bergère et les Échevins. Ça vous dit quelque chose? Un peu, oui. Oui. Il y a une consultation le 3 décembre. Oui, parfait. Prendre note qu'en plus de discuter avec des citoyens, j'ai pris le temps d'aller me mettre à jour sur le site de Imagine Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus particulièrement avec le matériel suivant. Les résultats du questionnaire décembre 2022, le rapport des ateliers de discussion mars 2023. Pourquoi la cible de plusieurs focus groups est devenue comme un seul focus group de seulement 14 citoyens? Ça me semble faible. Mais je ne veux même pas que vous répondiez à ça, là, parce que sans ça, je n'aurai pas mon temps. Premièrement, un petit rappel dans mes interventions précédentes au courant de 2024. J'ai occasionnellement pris soin de vous donner des conseils. J'en ai un autre aujourd'hui pour vous. Fait que c'est bien. Écoutez ça comme il faut. Éviter la désinformation, démontrer la transparence. Je vous ai déjà dit ça. L'importance de la rigueur et de l'imputabilité des élus et des dirigeants. Je vous ai déjà dit ça. L'importance de la démocratie. Il y avait beaucoup de faiblesses dans la démocratie, puis je vous ai déjà parlé de ça. Aujourd'hui, je vous parle du consentement. Ça vous dit quelque chose, le consentement? Je vais poursuivre. En lien avec le point 6.12.1 de la séance du Conseil du 29 octobre, vision d'aménagement pour le secteur Bergère et des Échevins, présentée comme une initiative du conseiller Marco Savard, je trouve totalement déplacé de travailler ainsi ce dossier important ou critique pour la Ville, surtout que la proposition de résolution, avec les explications fournies, manquait clairement de rigueur. Je dirais que le travail était un peu brouillon. Je suis sérieux là, quand je vous dis ça. Honnêtement, rendu où nous sommes dans ce mandat, il reste comme 11 mois à votre mandat, à peine 9 mois avant la campagne électorale. Et surtout, dans le contexte politique actuel, avec 3 partis ayant clairement annoncé leur intention politique, je ne comprends pas comment vous pouvez vous penser que la population grande ville vous légitime moralement de travailler ainsi ce dossier. Avez-vous une moralité? De ce que j'ai compris, c'est que la population, avec mes lectures, a déjà exprimé clairement sa position pour ce dossier, des zonages anciens golf. Ça ne devient pas un peu comme du harcèlement de revenir constamment sur des dossiers pour lesquels la population s'est déjà prononcée? Que pensez-vous du consentement? C'est là que le mot consentement, je vais vous expliquer. Avec votre approche à poursuivre au-delà du désir. À un moment donné, quand quelqu'un vous dit non, moi j'essaie d'éduquer, on essaie d'éduquer les jeunes. Le non, ça veut dire non. Puis là, vous autres, c'est le non, c'est non. Puis vous continuez à harceler jusqu'à temps que vous allez obtenir votre réponse. Je pense la réponse voulue là, que vous attendez. J'ai une autre considération pour vous faire réfléchir.
Ça n'a pas l'air de vous intéresser en passant. Je viens ici depuis bientôt 1 an. Mes déclencheurs ayant été la gestion de crise du Britannique puis le budget 2024 avec l'augmentation des taxes de 7,75. Selon moi, vous allez créer une situation similaire à plan et de vue sur le chemin des Patriotes dans le district de Jérémie-Meunier. Ça vous dit quelque chose, ce dossier-là? Ah, tout ce dont vous me parlez. Avec ça un me dit quelque conseil chose. municipal qui débute des démarches en sachant que les élections pourraient changer d'équipe pour la suite. Avez-vous aimé ça? Avez-vous trouvé ça bien? J'avais plutôt l'impression que c'était comme un caillou dans le soulier pour vous. Et vous avez d'ailleurs, à plusieurs reprises, présenté l'excuse de l'administration précédente. En termes d'efficience et de moralité, vous ne devriez pas créer cette situation et surtout que ce n'est vraiment pas nécessaire. Sans compter qu'en termes de stratégie pour la ville, ça devient complètement inapproprié. Selon la suite électorale, c'est inutile de permettre une spéculation pouvant découler d'un éventuel scénario apportant un changement de zonage. Ce n'est pas nécessaire que vous fassiez ça. Honnêtement, je me demande c'est quoi votre réelle motivation à démarrer ce dossier maintenant? Pour moi, je me questionne, est-ce un retour d'ascenseur? Je pense que vous savez que je voulais dire par là. Ou encore une initiative qui rapporterait dans le futur? Je me questionne, moi, c'est quoi ça, ce dossier-là que vous partez là? Parce que vous n'avez plus la légitimité de le faire. Je vais y aller à la séance du 3 décembre, là. Je vais être là. Puis j'espère que les scénarios, je dis bien les scénarios, parce que moi, j'ai bien suivi, là, puis il va y avoir plus qu'un scénario. Puis le scénario du statu quo, j'espère qu'il va être là. Parce que le scénario du statu quo, c'est un scénario valide. Fait que c'est pas mal fini, moi, là. Ben, merci. Ben, non, monsieur j'avais Massy. aussi, j'ai-tu du temps? Il me reste 11 secondes. Je voulais remercier M. Fontaine et M. Roy. Ces deux, il y avait 4 comptes, là, je vais remercier les 4 comptes pour commencer, mais ces deux-là ont clairement expliqué le même message que je viens de passer. Fait que j'aimerais ça les remercier, mais c'est fait. Merci, Ben, M. c'est fait. Fontaine, M. Roy. C'est moi qui vous remercie.